Une mère qui n'est pas dans sa force, est-ce qu'elle peut donner à son enfant? Certainement pas. Une mère qui n'est pas dans sa force, moi je parle de sa force tranquille, est-ce qu'elle peut protéger son enfant? Certainement pas. Quand une mère est absente, mais ça pourrait être l'inverse. Ici, je parle de ce qui est montré ici. Moi, je vois souvent l'inverse. On parle peu d'inverse. C'est-à-dire de ces abus d'une mère envers un enfant. En général, on parle des abus d'un père envers un enfant. Un peu moins du reste. On commence à en parler. Quand une mère est absente, qu'est-ce que le père fait? Je dis, les enfants se nourrissent plus de l'amour qui circule entre les parents que de l'amour que chaque parent donne à l'enfant. Là où ça culmine, c'est quand l'amour ne circule pas entre les parents, et alors l'amour, entre guillemets, qui doit se jouer ici, se joue là. Et là où il y a des rapports incestueux, incestuels, abusifs, où l'enfant doit prendre la place du grand, où le grand prend la place, je ne sais pas de qui, de l'enfant, eh bien c'est là où l'amour peut circuler. Même si ça peut vraiment déranger. L'amour ne circule pas ici, entre les parents, eh bien l'amour qui devrait circuler ici, avec tout ce qui est lié à cet amour-là entre parents, va circuler entre un parent et un enfant. Ce sont les dynamiques, ce sont les fondements de tous les rapports incestueux qu'on nomme comme on veut. Moi, aujourd'hui, je suis très plat, je dis il y a viol ou abus, viol d'un adulte envers un enfant, ou abus d'un adulte envers un enfant, et viol ou abus d'un parent vers son enfant. C'est-à-dire 3 actes terriblement douloureux. Moi, je ne vais pas juger ça. Je peux constater que c'est douloureux et que ça crée un désordre. Ça crée des bisbrouilles, des troubles après pour toute la vie. Et aussi, on en tire des bénéfices et des qualités remarquables. Aussi. Et ça, c'est important de voir ça. On peut voir ça si on ne pose pas de jugement de valeur.